Ben, on est revenu. J'étais allé coucher mon gars. Quelle heure, là? 10h05. On a fait un premier segment. On a arrêté ça. J'étais allé coucher Charles-Édouard. Faut que j'arrête de dire parce que ça va être fatigant. Ouais, ça va être fatigant. C'est une béquille, c'est normal. On débute dans le domaine du podcast, nous autres, là. Fait que c'est ça, j'étais allé coucher Charles-Édouard. J'ai de la misère à comprendre, Charlot, ce que je fais dans le garage, là. Il dit, papa, il est là avec des chums, il y a des ordis, un micro, toutes sortes d'affaires. J'ai dit, on va pouvoir s'écouter au radio, mon gars. Fait qu'il s'est endormi là-dessus, là. Ça a été bien correct. Fait qu'on est retour. J'étais encore avec Hubert. On a eu encore des petits problèmes techniques, là. Moi, David est trop chaud. Ça marche plus, notre affaire. Quand tu dis encore, là, tu sais, moi, David, là, il doit se sentir un peu la pression. Là. Il dit, Chris, comment ça marche pas? Ouais. Encore sur lui, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre, pour mériter ça? Non, écoute... Ben non, mais on le blâme pas, là. C'est ça. On a eu des petits problèmes techniques, mais là, ça marche. On décapsule. David vient de décapsuler à l'instant. Puis, on starte notre autre segment. Je voulais parler canadien. Là, ça y est, hein? On embarque dans le vif du sujet. On se gâte. Oui. Hubert, Canadien, tu vas être plus dans ta zone de confort. C'est sûr. Ça va être plus le fun. Mais les Canadiens sont en vacances, PA, là. Pourquoi qu'on parle des Canadiens encore? Non? Ben là, c'est notre premier podcast. Là. Oui, ça tombe sur les Canadiens en vacances. Si on parle pas des Canadiens, on va parler de quoi, mon beau champion? Les All-Stars. Hein? Des All-Stars. Hein. On va faire vite le tour parce que... Les Canadiens au All-Stars, il n'y en a pas bien, David. Ça aussi, on va avoir vite fait le tour. Il y en a un, c'est le capitaine, le stud, Shea Weber. Il doit alors qu'il est là, il doit passer là, pour le lancer le plus puissant. Ça doit s'en venir. Hein? Il va-tu gagner? Des bonnes chances, c'est sûr. Mais ouais, t'as raison, Hubert, les Canadiens sont en vacances puis ils se la coulent douce. En particulier, Thomas Tatar, notre tuna. Notre tuna, il est avec Véronica. Puis, je voyais passer ça sur le gramme, là, parce que je suis la charmante Véronica, la blonde de Thomas Tatar, sont aux îles Turques et Caïques. J'ai fait des petites recherches parce que je connaissais pas ça, moi, les îles Turques et Caïques. Mon globe-trotteur, toi, Hubert, tu sais où? Écoute, je me promène, comme tu viens de le dire, mais j'ai jamais eu la chance d'y aller. Non, David, c'est pas proche de l'île d'Orléans. C'est proche des Bahamas, par exemple. C'est au sud-est des Bahamas. C'est un territoire britannique. C'est la monnaie américaine qui est en vigueur là-bas. Ça a l'air d'être une place pour gens aisés. J'ai vu que Tuna était là avec une couple d'amis. Puis j'ai cru voir tantôt sa photo de groupe que Max Domi était sur place. Oh. Fait que notre Max serait avec eux autres. Il est allé se la couler douce là-bas. C'est cool. Sinon, Carey Price est avec la famille Petrie aussi. Ils sont à Montego, en Jamaïque. Ça aussi, j'ai vu ça sur la gramme, sa story à Angela. Il a l'air faire beau. Les gars sont bien. Ils relaxent. Ils le méritent. Ils sont poches, mais ils le méritent. Il faut qu'il décroche un peu, là. Oui. Oh, il faut qu'il décroche, là, mais il faut qu'il raccroche, là. Qu'il raccroche, qu'il décroche. On fait quoi, le Canadien, là? Les Canadiens sont à quoi? 10 points des playoffs? Oui, ils sont à 10 points des playoffs. Il reste 32 matchs à jouer. L'année passée, l'espoir fait vivre, PA. Ouais, l'espoir fait vivre. Oui, je suis d'accord que l'espoir fait vivre. C'est terminé. Là. Mais, c'est terminé? Ben, c'est terminé pour la course aux séries. Mais ça ne veut pas dire que le travail de l'équipe des Canadiens est terminé. Mais toi, tu penses que la course aux séries, c'est terminé? Saint-Louis, l'année passée, était sensiblement... Toi, tu disais qu'ils n'étaient pas à 10 points des playoffs, par exemple, mais ils ont quand même gagné le 23. Ils ont eu 23 victoires à le 32 derniers matchs. Se sont qualifiés pour les playoffs, puis on connaît la suite. Ils l'ont gagné. La coupe. Ils ont soulevé le précieux. Ah, c'est sûr. Écoute. Jonathan Bennington a gaulé sa tête. Ils ont bien joué. C'est sûr que le Canadien, là, je ne suis pas en train de dire que le Canadien peut faire ça parce qu'on n'a pas de Ryan O'Reilly dans l'équipe. On n'a pas de Jordan Bennington. On a Carey. On a Carey, mais est-ce qu'il peut gauler au même niveau? Est-ce qu'il peut garder les buts au même niveau que l'année passée en playoff? S'il y en a qui est capable, c'est lui.
Oui, il est capable, Carey. Là. Il est parti sur une bonne séquence, d'ailleurs. Là. Oui, mais je pense pas que le problème est là, PA. Non, Le problème est ailleurs. non. Les gars sont pas prêts. Les gars sont pas prêts, moi, je pense. Ils sont pas prêts à quoi? Ben, livrer la marchandise. Ouais, non. Nos jeunes sont pas prêts. Nos jeunes sont pas là. Nos jeunes sont pas prêts. Nos jeunes sont pas prêts, mais Claude Julien les fait pas jouer non plus. Ben, il les fait jouer dans la limite qu'il peut les faire jouer dans la Ligue nationale. Ah ouais, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais non, je suis pas d'accord parce que tu sais, oui, c'est correct que les jeunes sont pas au niveau là, pour emmener le club en série. On a eu beaucoup de blessures cette année, ça a mal viré puis tout. Mais justement, moi je pense qu'on aurait dû saisir la balle au bon puis profiter de l'occasion pour justement les développer, nos jeunes, puis les faire jouer, puis leur donner de l'expérience. Tu sais, je prends l'exemple de Ryan Poehling. Ryan Poehling, l'année passée, finit l'année fort, une game, 3 buts. On rêve tout l'été. Il revient, c'est pas ça. Commotion cérébrale, commence avec Joël. Frileux, hein, du long de la bande. Toujours deuxième sa rondelle. En tout cas, résultat des courses, tout le monde se blesse à Montréal. On rappelle Ryan Poehling. Ben, Ryan Poehling, 23 matchs joués. Depuis son rappel, il a 1 point, 1 but. Il joue sur ses bottom line, là, les 2 derniers trios en bon français. Il tue les pénalités. Ryan Poehling, c'est un choix de première ronde, 25e au total. C'est tout ça qu'on souhaite pour lui. C'est ça que l'organisation veut? Un joueur de bottom line qui tue les pénalités? Ben justement, il est pas prêt. Il est pas prêt. Il était au championnat junior l'année passée, PA, Ryan Poehling. Vous l'avez 2 ans? Regardons sur ton téléphone parce que je suis pas sûr de ça. Moi, que l'année passée, il était au... En tout cas, le point, c'est qu'il est encore jeune. Puis, ben justement, moi, c'est le temps de le faire jouer, d'y donner de l'expérience, de le faire jouer sur le power play, d'y donner la chance de jouer avec des bons joueurs. Tu sais, j'ai rien contre Nate Thompson, là. Mais. Nate Thompson, il vole la place à personne à Montréal en ce moment. Là. Non, mais c'est pas avec ça, en le faisant jouer que ce genre de joueur-là que tu vas le développer. Là. Ben moi, je pense qu'il devrait être avec Joël à Laval. Ryan Poehling. Personnellement, c'est mon point de vue un peu. Là. Ouais, mais là, il y a eu des blessures puis il n'est pas à Laval. Là. Pourquoi on le fait pas jouer? Pourquoi on le fait pas jouer sur le power play? Depuis je sais pas combien de temps, Claude Julien s'entête à faire jouer Nick Cousin puis son chouchou là, à Jordan Wheel sur le power play. Puis pendant ce temps-là, on a des gars comme Kéké. Kéké a un peu de power play. Oui. Mais on a des avec gars Suzuki. comme Kéké, Pépé. Ouais, mais Suzuki aussi a eu quand même du power play puis il va bien, lui. Ça en est un qui va bien. T'sais, je comprends que... Mais tu sais, si on résume tout ça, là, Claude, lui, il veut gagner. il veut gagner, puis il coach pour pas perdre sa job. Ce qui est normal, on s'entend. Ce qui est normal. Tu sais, mets-toi à sa place, tu coaches le Canadien de Montréal, tu veux pas perdre ta job, hein? On s'entend. Mais tu sais, somme toute, c'est que le message n'est pas clair. Si le message avait été clair, de dire, ben là, gars, on s'en va nulle part cette année, ben... t'es un con, puis allons chercher des bons choix au repêchage. Mais non, là, tu sais, on s'entête, puis on va chercher un gars comme Kovalchuk, puis grand bien nous fasse, il va super bien. 8 points, ses 8 derniers matchs. Il est enthousiaste, il est craqué. Mais tu sais, à cause de ça, on a été chercher un point c'était là. Puis finalement, ben, au lieu de se rapprocher de la cave, ben là, on est encore entre 2 eaux. Ce qui fait que probablement on va se ramasser à la fin de l'année. Puis, ouais, mais PA, qui c'est qui dit qu'on est entre 2 eaux quand tu es à 10 points des séries? On est aussi proche. Non, j'avoue que les derniers sont vraiment derniers, mais on est plus proche des derniers que des premiers. Moi, je pense que les Canadiens ils sont réalistes quand même, puis ils se doivent de donner un spectacle un peu aussi. Puis Kovalchuk est là pour ça. Moi, je le ramène l'année prochaine. ah ouais? Toi, tu leur signes? Ben oui. Tu le trades pas? Ça dépend pourquoi. Je le trade pas. Contre un premier choix, ben oui. Ouais, mais c'est ça. Un deuxième,
OK. Ah ouais? Pour un deuxième, tu le laisses aller parce qu'ils n'auront pas un premier choix. Faut pas virer fou, là. Non, Il mais était c'est libre justement... comme l'air, là. Il y a un mois, personne n'en a voulu, là. Les DG, c'est des gars orgueilleux, ils ne paieront pas un premier choix pour notre Kovalchuk de 36 ans. Y a-tu 36 ou 38? Il y a 36. Hein, les Russes. C'est jamais. Les Russes. Faux baptistère, puis tout. On ne sait jamais trop. C'est-tu qu'ils sont louches, eux autres? Ils sont tough pareil. Quand même bien qu'il y aurait 38, comme Ovechkin. Ouais, non, c'est sûr. Les gars, c'est des brutes, là. Je regarde ça, là, vite de même, là. Les Canadiens sont au 12e rang dans l'Est. 51 points. Puis, tu sais, en avant, on a Buffalo qui a un match en main sur nous autres, 51 points. Toronto, 57 points. Toronto, PA. Un match en main aussi. Les Flyers, ouais, non, là, tu sais. Moi, je pense que ça va être trop peu, trop tard, puis qu'on va encore rater les playoffs, puis ramasser un choix pas terrible, un choix poche, là. Le point aussi, là, c'est pourquoi qu'on n'a pas lancé la serviette. Parce qu'il reste 30 games. Hein? Non, c'est clair qu'on n'a pas lancé la serviette, ça. Il reste 30 games, puis de lancer la serviette quand il reste 30 games, là, c'est triste. Ouais. Si tu dis il reste 30 games, on lance la serviette, les gars dans la chambre, ils se sentent comment? Tu peux pas leur dire on lance la serviette. Mais non, mais les gars veulent gagner, là. C'est sûr que ouais, faut pas avoir joué du gros hockey pour savoir qu'il n'y a pas un joueur de hockey qui va jouer pour perdre. Mais tu sais, c'est dans l'utilisation que tu fais de tes joueurs, puis c'est au temps de glace que tu donnes à tes jeunes, qui là, tu dictes un peu l'allure du match. Mais c'est sûr que tu peux pas demander aux joueurs de perdre. Il n'y a pas un joueur qui va accepter de jouer pour perdre. Mais oui, tu sais, il abandonne pas, mais je lisais quand même, tu sais, sur Twitter. Toi, t'es pas sur Twitter, Bob, mais non. Bob McKenzie, Darren Dreger et Pierre Lebrun. Aujourd'hui, Pierre Lebrun l'a dit. Probablement que... Comment il a dit ça, Pierre? C'est que si, mettons, là, à 2 semaines des playoffs, le Canadien est à plus de 7 points de faire les séries, ben il va être vendeur. C'est logique. 2 semaines avant la date. Mais qu'est-ce qu'ils ont à vendre, PA, les Canadiens? Qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Ben, ils ont quand même un peu de stock. Tu sais, vite de même, là. T'as Tatar, t'as Kovalchuk, t'as Petrie, t'as Scandella, qui pourrait être intéressant pour des autres équipes. Puis Lebrun, lui, disait justement que probablement Scandella, Thompson et Kovalchuk partiraient. Puis il disait aussi que Tatar avait plus de chances d'être échangé que Petrie parce que Petrie, c'est un défenseur droitier. Puis on n'en a pas en relève. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas nulle part. Il n'y en a pas dans la ligue. C'est pour ça que sa valeur est aussi haute, tu sais, pour Jeff Petrie. Parce que moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu peux avoir pour un Jeff Petrie. Tu sais, Vegas, je pense. Ouais, Vegas serait intéressé. Puis le Lightning aussi. Je lisais que le Lightning serait intéressé par Petrie parce que tu retiens une partie de son salaire. Puis je pense que tu pourrais aller chercher au moins un prospect, puis 1 ou 2 choix, ou un choix de deuxième ronde, mais des choix à mener. Le Canadien en a 11 cette année pour le repêchage. Effectivement. Fait que notre excellent Trevor Timmins va sûrement nous ramasser quelques beaux trésors non réclamés avec ça. C'est un 25e show total, là. C'est notre Ryan Poehling, justement, là. Oui, c'est ça. Tu sais, Jeff Petrie, là, le Canadien veut bâtir quelque chose de gagnant dans les 2-3 prochaines années. Là. Petrie va peut-être coûter cher dans 2 ans, mais je pense qu'il a son utilité. Petrie il coûtera pas plus cher qu'il coûte là. Non, il ne deviendra pas Petro parce que Petrie avance en âge, puis je pense pas qu'il va signer un super gros contrat, mais de toute façon, c'est pas vraiment ça le point, parce que un Jeff Petrie, c'est... Tu sais, si le Canadien veut être compétitif l'année prochaine, ben tu dois le garder. Là. C'est pas compliqué. C'est ça. Tu sais, si tu l'envoies, ben
c'est que l'année prochaine, tu considères que tu vas être encore ben, pas en reconstruction parce qu'il n'appelle pas ça comme ça, mais comment il a dit ça, Bergevin, là, du haut de son air Un reset. suffisant, un reset, c'est ça, exactement. Mais moi, j'ajouterais même que l'année prochaine, là, si tu veux continuer à t'améliorer, là, pourquoi tu te débarrasserais de Thomas Tatar aussi? Oui. Meilleur scoreur de l'équipe. Pourquoi encore un 25e choix au total ou 30e choix? Non, Puis un prospect? C'est un bon point, mais je connais des gars qui pas qui sous-estiment, mais c'est facile de dire que les points que Tatar amasse, ben ça fait pas nécessairement gagner l'équipe parce que ben Chris, c'est le meilleur pointeur de l'équipe, puis l'équipe est poche. Écoute, il joue quand même avec Dano puis Gallagher depuis 1 an et demi, puis ils ont eu des très bons résultats ensemble. Oui. C'est un trio qui a fait leur preuve à 5 contre 5. Puis... Oui, le gâteau a levé, puis c'est sûr que c'est dans nos plus fiables avec Dano et Gallagher. Et ils gagnent pas cher. Non, ils gagnent quoi? 5 millions. Check donc ça, voir sur... 4.8. Regarde donc ça sur Cap Friendly, là. Moi, je dirais 4.8, quelque chose comme ça. Puis il reste quoi, 1 an? Encore une autre année. Il reste une autre année. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il ajoute en étant avec le Canadien encore l'année prochaine? C'est que ça enlève la pression, ces autres gars. Ryan Poehling, là, puis Cole Caulfield, qui n'a jamais joué un match en Ligue nationale, là, on s'attend qu'il arrive peut-être au mois d'avril, puis nous faire triper, pareil comme Ryan Poehling l'année passée, faire 3 buts dans une game, puis l'année prochaine, ben moi, j'aimerais mieux qu'il ne soit pas là, Cole Caulfield, l'année prochaine. Martin me disait qu'il y a un tour de chapeau à soir, Caulfield. Parenthèse. Ben, mais ouais, non, c'est pas fou. Moi, ce que tu j'aimerais, PA, c'est qu'il en fasse encore 10 tours du chapeau dans la Ligue universitaire l'année prochaine. Qu'il prenne son temps. Puis Thomas Tatar, moi, à 5 millions, ça me convient très bien. Puis quand il va arriver dans le gros show, notre petit Cole, parce que... Ouais, puis de toute façon, pas fait fort, là, il est pas shapé. Il a besoin de prendre du coffre un peu, puis tout, là. Il lui reste 1 an de contrat là, à Tatar. Puis le Canadien, ça fait quoi? 3 ans? 3 ou 4 ans, là? 3 ans qui ne dépensent pas tout leur cash, là. Fait que là, tu sais, l'argent, ça va être correct, là. Benjamin n'est pas capable de signer personne. Puis on en a de la place. Fait que tu sais, Tatar, avec son 5 millions, il fait pas mal, là. Au contraire, c'est un des meilleurs contrats dans la Ligue. Ouais. Notre meilleur pointeur. Sa valeur. Tu sais, il gagne pas cher, mais oui, c'est sûr que le garder, ça a du bon. Mais tu peux-tu aller chercher un premier choix pour Thomas Tatar? Oui. Ah ouais? Tu penses que... C'est ça que Vegas ont donné. Vegas ont donné, je pense, si je ne me trompe pas, un premier, un deuxième et un troisième. Pour aller chercher Tatar? Ah ouais? Je pourrais pas te dire. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Puis nous autres, ce qu'on a donné, capitaine chien battu. Oui, c'est ça qu'on a donné. Ah oui, capitaine chien battu. Non, mais là, c'est toi qui l'appelles de même, capitaine chien battu, là. C'était Max Pacioretty, David, capitaine chien battu. Il va bien, notre Max, là, cette année? Ben oui, il va bien. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de pression. Tout va bien. Mais quand il était à Montréal, notre bourgeois américain, hein? Non, c'était capitaine chien battu, là. Il n'y a pas de... Là, tu regardes ton cellulaire puis tu ris, là. Mais il n'y a pas d'histoire. Hey, c'est qu'on était déçus. Monsieur arrivant en série, effacé complètement. Non, on ne repartira pas là-dessus. Mais ça a été tout un trade pareil. Hein? Moi, je ne suis pas un des plus grands fans de Bergevin, là, mais envoyer... Oh, oui, on va lui donner. Là, envoyer notre chien battu, puis ramasser Tatar, qui est notre meilleur scoreur, puis Suzuki, qui est beau à voir, qui est intelligent, qui distribue la rondelle, qui va mener notre power play pour les prochaines années. Là. Ça, c'est clair. Là. Ouais. Si Kéké peut continuer de se développer, il y a une saison difficile. Très, très difficile. Pour ne pas dire, oui.
6 buts, 2 passes en 37 matchs. Il est à moins 12, notre Kéké. Mais on peut questionner son utilisation. Je pense pas, PA. Hmm. Si quelqu'un a questionné, moi, je pense que c'est Marc Bergevin. C'est pas Claude Julien. Moi, je te l'aurais renvoyé à Laval Ouais. avec Ryan Poehling. Ils n'ont pas d'affaires là, les gars. Ouais, Ils mais sont là, pas ça prêts. prend du monde pour mettre dans les gilets. Tu sais, là, ces gars-là sont déjà tous à Montréal. Là. Puis à Laval, là. Ouais, la question dans ce cas-là, c'est quand Paul avec notre Drouin revient, qu'est-ce qu'on fait, là? Ça va être plus là, la question, là. Puis c'est la question encore plus de pourquoi qu'on donnerait Kovalchuk pour un 4e choix. C'est de garder Kovalchuk l'année prochaine puis de faire jouer nos jeunes dans la Ligue américaine, d'avoir un gros club, de gagner là-bas avec Joël. Pareil comme Tampa Bay a fait, pareil comme Détroit ont fait dans le temps. Ouais, mais là, non, on n'est pas parti pour faire ça partout. Là. C'est clair que ça se. Tu peux pas renvoyer ces gars-là l'année prochaine à Laval. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que Joël vienne les coacher à Montréal, puis qu'à la fin de l'année, on tourne la page avec Claude Julien. Puis, tu sais, il y a moyen de les développer, ces gars-là, dans la Ligue nationale, pareil. Mais tu sais, non, l'année prochaine, je pense qu'il faut déjà viser à être compétitif. Puis tu sais, une fois que ça c'est dit, ben je le signerais, tu sais, Kovalchuk, là. Je pense que je le signerais là, tout de suite, là. Une autre année, là. Ben, c'est Puis, pour ça que je garde tout le monde, moi, PA. Tu gardes Tatar, tu gardes Petrie, tu gardes tout le monde. Oui, on a déjà, on l'a dit tantôt, on va repêcher dans le top 10, Ouais, top 6-7 probablement. ouais. Ouais, puis on On peut a être plein de chanceux. choix. On peut être chanceux, là, c'est le boulier. C'est le boulier, tu sais, on peut être chanceux. Mais tu sais, ça reste que. Moi, je pense que. Oui, tu gardes tout le monde, mais tu sais, tes blessés vont revenir. Puis tu peux peut-être te départir de certains gars pour faire le plein encore plus de choix sans faire mal à ton équipe trop. Tu sais, moi, je suis pas sûr que je laisserais pas aller un Tatar. Puis tu sais, même un Kovalchuk. Puis je sais bien que c'est un peu ambitieux de demander ça à un gars de son expérience, mais tu dis, gars, on te laisse aller là, pour la fin de l'année, puis on te re-signe le 1er juillet. C'est sûr que c'est pas une marionnette, là. C'est dans le meilleur des mondes. Mais bon. Un beau scénario. Ouais, dans le meilleur des mondes, là, hein, on va chercher un choix de 2e ronde. Puis lui, ben, s'il veut gagner la coupe, tu lui vends ça comme ça. Là. Moi, je pense que Boston qui voulait aller le chercher, ça a l'air qu'il était dans la course quand les Kings l'ont libéré. Tu l'envoies à Boston, puis le gars, ben, tu leur signes le 1er juillet. C'est le meilleur des scénarios. Puis en même temps, ben, tu enlèves un peu de pression. C'est sûr que tu les enlèves du temps de jeu, mais tu enlèves un peu de pression à tes jeunes, puis tu as quelqu'un pour drainer l'équipe parce que il va vraiment bien. C'est notre meilleur joueur. Depuis qu'il est là, c'est notre meilleur joueur. Oui. Mais là, pourquoi que je comprends pas, là? Boston, il faisait de l'œil. Oui. Ils ont offert moins que qu'est-ce que le Canadien a offert. 700 000 ben là, je sais oui. pas. Non, je sais pas, mais je pense qu'ils étaient intéressés puis que finalement, ben, ils ont décidé de laisser faire. Mais là, en le voyant performer comme il performe là, tu sais, peut-être qu'eux se disent, ben, il nous manque pas grand-chose pour aller à la coupe, puis c'est peut-être ce requin russe-là. Ben, c'est ça, PA. Le Canadien a des cartes dans son jeu. Hein? Oui. Mais le poker, des fois, c'est long, une game de poker. Oui, puis tu sais, le Canadien, ouais, le parallèle est intéressant parce que depuis qu'il est là, moi, Bergevin, une des choses que je lui reproche, c'est d'avoir peur, tu sais. On a peur de surpayer, peut-être, d'offrir des gros contrats à des joueurs autonomes. Tu sais, c'est ce que j'aime.
c'est ce que j'aime pas avec Bergevin, c'est que des fois, le jeu en vaudrait la chandelle, puis finalement, non, on choke parce qu'on a peur d'avoir peur, puis que... Il a quand même tradé Piqué puis ton capitaine chien battu, là. Ouais, mais tu sais, c'est deux joueurs. Piqué, ça marchait plus. On repartira pas là-dessus. Mais tu vas chercher chez Weber, là. Oui, ça a fait beaucoup jaser, mais le pari était quand même pas très risqué. Puis t'échanges Pacioretty. À l'époque, c'était risqué. Ouais. C'est facile de dire ça avec les saisons de Piqué. Surtout cette année, là. J'en conviens, là. Mais à l'époque, ça n'a pas fait l'unanimité pantoute, là, surtout avec Piqué qui était... non, c'était un pari audacieux. C'est sûr qu'à l'époque, c'était un pari audacieux, mais reste que, en tout cas... Il l'a gagné. Si Bergevin rate les séries encore cette année, ça va-tu être encore lui l'année prochaine? Ben, il va y rater, PA. Là. Ben, c'est ça. Est-ce que ça va être lui l'année prochaine? Ça va faire 4 fois en 5 ans. J'en suis bouche bée. Oui, je pense qu'on va conclure le segment là-dessus parce qu'il y a beaucoup, finalement, il y a beaucoup de questions puis il y a très peu de réponses. Julien va être encore là l'année prochaine? Bergevin va être encore là l'année prochaine? C'est sûr que si on finit l'année, on gagne 20 games sur 32, on se lance pour les playoffs puis on se fait battre en finale de l'Est. Tout le monde va être en poste l'année prochaine. Mais ça serait un mirage, ça, PA. Si on finit... Ça serait Cendrillon, là. Le Canadien n'a pas les ressources pour faire ça. Puis s'ils le font, c'est un mirage. Ils ne le feront pas l'année d'après. S'ils le font, c'est parce que Carey Price va avoir gaulé, va avoir volé les matchs, puis va avoir gardé les buts comme il est capable. Mais est-ce qu'il est encore capable? Oui. Oui, bon. Bon, mais merci Hubert, ça fait le tour de notre segment canadien. J'espère que ça vous a plu. Yes.